CBF News. CBF News. Spain. Round 7. Salut l'Espagne pour la 7ème manche du CBF sur le tracé de Catalunya avec cette longue ligne droite d'1,5 km avec un gros freinage au premier virage. Attention à l'enchaînement des virages 6 et 7 et la dernière chicane qui déséquilibre la monoplace. On n'oublie pas bien évidemment les deux zones de DRS et attention à l'usure des pneumatiques. La grille des qualifications. Pole position pour Tom Footix et retrait de 10 places pour Krilex. Deuxième ligne Drogan 1.19.056 avec Little Caps. Troisième ligne Keeperton sur sa Lotus 1.20.81 avec Amstar sur sa Ferrari 1.20.211. Quatrième ligne la deuxième Ferrari, celle de Maxi 1.21.515 et Josune la deuxième Lotus 1.21.550. Le retour de l'italien Gore en 1.22 Touron sur sa Sauber avec Miguelito 1.22.840 sur McLaren. Et pour conclure, Doug en 1.31.520 sur sa Red Bull. Le classement pilote et constructeur du CBF. Le classement Skyline toujours en tête avec 118 points, deuxième Drogan, troisième Krilex, quatrième Keeperton. Les constructeurs Williams avec 143 points, Sauber 99 points et Lotus 94, tout ça c'est très serré. Salut, nous voici sur les terres espagnoles pour la 7ème manche et qui va être important car au championnat le leader Skyline est absent et les points aujourd'hui il ne faut surtout pas les rater car il reste encore 3 grands prix à venir, du grand beau temps mais attention aux pneumatiques proposés, les durs à bande orange et les médiums à bande blanche. Il va falloir être doux car l'usure est le point important, le point crucial de la course. Krilex devra mettre les bouchées doubles car il a reçu une pénalité aux qualifications qui le place en fond de grille. L'alarme retentit. Rendez-vous au premier virage. Bon envol de l'ensemble, vite se positionner et éviter de laisser de l'espace. Krilex qui veut absolument passer pour éviter que Tom et Drogan ne prennent trop le large et refaire vite son retard. Drogan qui entrevoit l'ouverture et attaque la Mercedes de Tom et passe au freinage. Et Tom aussitôt contre-attaque et ça risque d'être très court à l'enchaînement des virages 6 et 7. Le renard 5ème collé à la Lotus de Keeperton. Oh, et ça touche avec Little. Oh, un aileron arraché. Heureusement, pas de crevaison pour la McLaren. Et derrière, ça revient vite avec la Lotus Josune menacée par Maxi. Attention là, ici, gros freinage. La Ferrari qui ressort mieux et passe la Lotus. Et Little peut attaquer Amstar avec un aileron en moins avant la chicane. Voilà qui est fait. Premier tour disputé de partout, Amstar qui sort un petit peu large, Maxi qui essaie de se glisser mais ça passera pas. Ouh, Amstar qui survire. Ouais, ça touche avec la Ferrari, heureusement que Maxi n'y a pas laissé des plumes. Allez, fin de ce premier tour et on revoit le départ avec la McLaren de Little. Bon départ, reste bien dans sa trajectoire. Et on ressort 3ème au premier virage. À bord de la Ferrari de Maxi, même cas de figure, bon anti-patinage au démarrage. Allez, on reste bien sur la trajectoire. Gore et Josune à gauche en lutte. Et Krilex qui se cale bien derrière la Sauber de Gore. Et la première des Sauber, c'est celle de Drogan, bon envol aussi. Tout de suite bien contré la McLaren de Little et se caler derrière Tom et mettre la pression. Amstar et son aileron endommagé, Miguelito qui sort trop large et facilite le passage de la Ferrari.
qui va d'ailleurs tout de suite changer tout ça au stand et repartir d'attaque. Arrêt aussi de Little et repartir en pneu dur. Et se retrouver derrière son coéquipier et fondre sur lui et passer sans problème. Sortie des stands de Maxi en pneu dur et son coéquipier Amstar qui passe juste devant. Tour 9, les Ferrari qui se suivent et des stratégies différentes. Ouh, Amstar qui part à la faute. Kipperton avec le DRS qui va prendre la 4ème place sur Little. Et Maxi en panne de Kers ne pourra pas contrer la menace Little. Ouh, très juste, là le dépassement serait pu mal finir. Les derniers arrêts chaussés, les médiums pour Little, Maxi et Amstar. DRS pour Amstar et panne de DRS, vraiment pas de chance pour les Ferrari qui sont pas du tout à la fête. DRS de Drogan au 31e tour. Et qui va boucler ce Grand Prix d'Espagne. Tout comme Little, Amstar et 8ème Maxi. L'arrivée de ce Grand Prix Krilex victoire car Drogan a reçu une pénalité pour virage coupé et finira donc deuxième. Meilleur tour quand même pour Drogan en 1:19.476. Amstar, contrairement à votre coéquipier qui a eu des soucis, un long fleuve tranquille aujourd'hui cette course. La course n'a pas du tout été facile pour moi, la voiture ne tenait pas en virage, je partais en tête à queue quasiment à tous les virages, les pneus ne tenaient pas du tout. Quand j'ai cassé mon ailette aileron, c'était encore pire, donc arrêt très tôt. Donc oui, un week-end oublié pour Ferrari. Silverstone, prochain Grand Prix, confiant ou méfiant du beau temps? Le Grand Prix de Silverstone est un GP que j'aime beaucoup, donc oui, je suis assez confiant. J'espère que la voiture sera beaucoup mieux qu'en Espagne, beaucoup plus stable. Du beau temps, nous allons nous méfier quand même du beau temps. La pluie n'est jamais loin. Donc j'espère que nous allons réussir à remonter dans les points. Merci Amstar. Et les points, eh bien, on va jeter un coup d'œil sur le classement général provisoire des pilotes et constructeurs. Avec l'absence du leader, ça se rapproche à 15 longueurs pour Drogan et grosse menace de Krilex. Ça va devenir par contre compliqué pour Kipperton à 3 Grands Prix de la fin. Williams, Sauber, Lotus, il y a de quoi faire sur la fin de ce championnat pour les constructeurs. Ça va être passionnant pour le titre. Quant à nous, on vous donne rendez-vous le 24 octobre 2014 à Silverstone pour le Grand Prix d'Angleterre. D'ici là, passez une excellente semaine. Portez-vous bien. Salut!